Bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Bible. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans ce studio pour aborder avec vous et pour réfléchir ensemble sur ce que contient la Bible, ce merveilleux livre. Alors que nous regardions vers le futur lors de notre dernière émission avec les prophéties sur Jésus-Christ dans les psaumes, aujourd'hui nous allons nous tourner vers le passé pour découvrir comment les poètes, chanteurs et autres artistes qui ont laissé ces psaumes se sont eux-mêmes intéressés au passé de leur peuple et notamment aux grands événements qui ont forgé son histoire et quelles leçons ils en ont tirées. Alors, pour parler, échanger, discuter, nous avons avec nous deux spécialistes de la Bible qui sont les pasteurs Jétro Camille, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Et Pascal Rodet. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Alors vous allez vous faire un plaisir de répondre à toutes les questions possibles et imaginables. Hein. C'est votre défi, émission après émission. Je réponds aux imaginables, c'est pas possible. Chacun son domaine. Et alors, donc, pour commencer, est-ce que les notions de passé, de présent, de futur ont une importance dans la Bible, et si oui, laquelle, pasteur Jétro Camille? Oui, il y a plusieurs temps dans la Bible qui sont très importants. Donc il y a bien sûr le passé, il y a également le présent, le futur, tous sont importants. Et puis il y a également des temps particuliers qu'on appelle par exemple le temps opportun, le bon moment. Il y a le temps juste chronologique. Et puis il y a ce qu'on appelle le temps parfait, c'est-à-dire le top plus ultra du bon moment pour qu'une chose arrive. On appelle ça le pléroma en grec. Voilà, j'ai sorti mon mot grec, je suis tout content. J'ai pu frimer un petit peu. Mais oui, le temps est quelque chose d'important parce que nous sommes inscrits dans une ligne temporelle et que si on n'y prête pas attention, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Oui, donc le temps dans la Bible, c'est très important. Et alors donc, dans les psaumes, je me tourne vers vous, Pascal Rodet, dans les psaumes, y a-t-il des évocations de l'histoire du peuple d'Israël ? Il y a beaucoup d'évocations dans les psaumes de l'histoire du peuple d'Israël, des histoires qui rappellent ce que Dieu a fait pour son peuple, ce que Dieu a voulu pour son peuple aussi d'ailleurs, et parfois aussi ce que Dieu n'aurait pas souhaité que son peuple arrive. On peut prendre quelques exemples d'ailleurs. J'ai ici, dans la lecture, par exemple, au psaume 78, est intéressant de voir que l'auteur renvoie au passé. Alors, dans le temps, c'est important. Et un renvoi au passé pour essayer d'éclairer le présent pour ceux qui l'écoutent et ceux qui le lisent. Si je prends chapitre 18 à partir du verset 1er, Asaph dit « Mon peuple, écoute mon enseignement, tends l'oreille à mes paroles. Je vais utiliser les comparaisons et tirer du passé un enseignement caché. Nous avons entendu parler des événements d'autrefois, nous les connaissons. Nos parents nous les ont racontés, nous ne les cacherons pas à nos enfants, nous raconterons aux générations qui viennent les actions glorieuses du Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu'il a faites. » Et à partir de là, il va citer toutes choses que le peuple d'Israël a vécues, depuis Abraham, en passant par Moïse, etc., dans son psaume. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Asaph dit, voilà, je vais vous raconter le passé, parce qu'il y a, au travers du passé, des choses à regarder, à comparer, à comprendre, pour notre bien aujourd'hui. Alors c'est ça l'intérêt d'évoquer le passé ? C'est de se mémorer des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné ? Alors, pas que ça, aussi les choses qui ont bien fonctionné aussi. Mais il y a plusieurs enseignements à tirer là-dedans. La comparaison qu'il parle ici à Asaph, c'est de dire, voilà ce que Dieu a fait dans le passé pour nos pères. Et là, encore une fois, ça peut être de le côté positif comme le côté négatif. Principalement aussi le côté positif. Je prends un autre exemple pour montrer. Le verset 12. « En Égypte, dans la région de Soan, sous les yeux de leurs ancêtres, Dieu a fait une chose étonnante. Il a ouvert la mer pour les faire passer. »
Bon, c'est l'ouverture de la mer au temps de Moïse pour faire passer son peuple et pour sauver son peuple. Ça, c'est un fait, voilà, rappelez-vous. Et c'est pour Asaph, c'est important parce que souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Dieu est grand et n'oubliez pas ça, même aujourd'hui, présentement. Parce que, pasteur Jétro Camille, ça veut dire que si on ne se remémore pas le passé, ça peut passer aux oubliettes, à la trappe, et puis le risque, c'est de recommencer sans cesse les mêmes erreurs. C'est très exactement ce que l'humanité fait dans la plupart des cas. Dans le psaume 106, c'est déjà reproché au peuple d'Israël. En Égypte, je suis au verset 7, « Nos ancêtres n'ont rien compris à tes actions magnifiques. Ils ont oublié tes nombreux bienfaits. Ils se sont révoltés. » Ou alors encore, « Nos ancêtres ont vite oublié ce que Dieu avait fait. Ils n'ont pas attendu qu'il réalise son projet. » Ou bien, souvent dans la Bible, on trouve des conseils du type « Souviens-toi que tu as été esclave toi aussi. Ne sois pas dur avec les esclaves. Souviens-toi que tu as été prisonnier. Sois bon vis-à-vis des prisonniers. » Donc, il y a des leçons à tirer du passé qui sont très précieuses pour éviter justement de reproduire les mêmes erreurs et les mêmes schémas. Jusqu'à maintenant, j'entends des Français mépriser certaines religions orientales en disant « oui, ce sont des religions machistes, etc. » Ils oublient que le droit de vote pour les femmes en France, c'est juste 1948 et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une femme présidente de la République, que la parité politique ou salariale n'existe pas encore en France. Et donc, quand on regarde tout l'historique, on est quand même peut-être moins enclin à donner des leçons. On est enclin également à voir quel a été le vecteur de progression que nous avons suivi et puis amplifier le mouvement pour continuer à améliorer les choses. Et alors, est-ce que malgré tout, ça ne comporte pas un risque de sans arrêt regarder dans le rétroviseur? Est-ce que quand je conduis et si je regarde tout le temps dans le rétroviseur, on sait ce qui va se passer si je ne regarde pas devant moi? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque au fond? L'image du rétroviseur est une bonne image. L'image du rétroviseur, c'est pour regarder s'il n'y a pas un danger pour que moi j'arrive à rouler convenablement vers ma route, donc vers le futur. Ce n'est pas tout le temps regarder le rétroviseur pour soit être nostalgique du passé, oh là là, je quitte mon lieu, etc., etc., soit par peur qu'il nous arrive quelque chose derrière et qu'il faut absolument suivre la façon de ce que j'ai fait comme route dans le passé. Non, à un moment donné, il va y avoir un accident si je ne regarde pas devant moi. Donc oui, il y a des erreurs à ne pas commettre en regardant trop souvent le passé. Mais ça doit nous enseigner ce qui s'est passé, les conséquences dans un peuple, chez une personne, suite à une décision qu'il a prise ou qu'il n'a pas prise, selon la volonté de Dieu ou les commandements de Dieu, et qui, en effet, débouche sur quelque chose de négatif. Ne pas recommencer les erreurs. Voilà un peu, grosso modo, la raison d'être du passé. Et alors donc, voyez-vous des domaines dans lesquels ce serait nécessaire aujourd'hui de se souvenir du passé, dans notre monde notamment? Pasteur Jétro Camille? Bien, oui, j'ai quelque chose qui me vient par rapport à l'actualité, là, c'est la guerre. La guerre. Par exemple, en ce moment, il y a une guerre entre les Palestiniens, enfin, pas les Palestiniens, pardon. Il y a une guerre entre une frange radicale des Palestiniens, moi je ne juge personne, mais en tout cas le Hamas, qui s'est comporté de manière terroriste ces derniers temps, de manière très évidente, et puis Israël. Ce qui est fascinant, c'est que quand on lit la Bible, on se rend compte que ça fait des millénaires que les Palestiniens philistiment. Jusqu'à aujourd'hui, on les appelle les Philistines. Et dans la Bible, on les appelle comme ça, les Philistines, les Palestiniens. Et les Juifs se font la guerre, ça fait des millénaires, avec les mêmes cycles de vengeance, guerre perdue, guerre gagnée. La vengeance va générer de l'antagonisme va générer la haine, qui va générer des conflits, des attentats ou la guerre. Et puis voilà. Et encore aujourd'hui, en 2023, on est encore en plein dedans. Donc oui, si on pouvait apprendre du passé et se dire que la violence ne génère que la violence, et que si on ne propose pas d'alternative à moyen terme, on sera perdant de toute manière, on reproduit toujours les mêmes schémas.
Et alors vous, à titre individuel, je vous pose la question à tous les deux, comment est-ce que vous intégrez cette notion du passé dans vos vies personnelles? Est-ce que ça change quelque chose de le faire? En tous les cas, pour moi, oui, dans le sens où à chaque décision que je prends, ou en tous les cas, soit pour moi personnellement, soit pour ma famille, soit même pour mon travail en tant que pasteur, je dois me remémorer un peu des similitudes ou en tous les cas des sujets qui pourraient avoir déjà été vécus pour appréhender la suite. C'est ça, quand on a vécu une vie, on dit que quand on est un peu plus vieux, on est sage. C'est ce qu'on dit, mais comme suite à ce que dit Jétro, visiblement ça n'aide pas tout le monde. Pas toujours. Pas toujours. Mais c'est parce que quand on est un peu plus vieux, ben voilà, on a plus d'expérience, on a plus de passé dans nos décisions et donc on sait mesurer les choses. Et je pense que c'est aussi ça où moi, ça a une force importante, en sachant que je me méfie de ne pas coller exactement à ce que j'ai déjà vécu dans le passé, la même chose. Chaque situation est finalement un peu nouvelle. À un moment donné, il faut bien se le dire, chaque situation est différente. Et donc on ne peut pas absolument tout coller. Mais ça peut nous aider à prendre les choix d'aujourd'hui. Oui, Jésus a été un innovateur. C'est-à-dire que Jésus, pour pouvoir innover, il a regardé ce qui se faisait. Par exemple, il dit, un exemple concret, il dit, il vous a été dit, tu ne tueras point. Ça, c'est les lois du passé. Elles sont bien, il ne les rejette pas. Mais il dit, mais je vous donne un commandement nouveau. Celui qui insulte son frère ou qui le méprise, donc quelque part, qui va le tuer symboliquement par les mots, ben, il fait la même chose. Et donc Jésus a été un innovateur. Et ça me fascine assez de voir qu'il était non seulement un innovateur, mais un innovateur plutôt iconoclaste. Et que, curieusement, en son nom, 2000 ans plus tard, il y a des gens qui restent les yeux dans le rétroviseur et qui disent « Oui, Jésus s'est déplacé à tel endroit, donc il faut qu'on aille à tel endroit pour être béni. Il a mangé tel aliment, donc il faut qu'on mange le même aliment. » Non, il faut savoir regarder le passé pour pouvoir mieux comprendre le présent et donc inventer un futur qui soit un futur désirable, un futur chouette, quoi, un futur qui fait envie. Et alors, vous avez des exemples concrets ou au moins un exemple concret à nous donner en ce qui concerne votre vie personnelle et votre passé? Alors, si on exempte le mariage, parce que ça va me valoir des ennuis avec ma femme, je peux parler par exemple, bien sûr, de cas professionnels. Moi, je suis pasteur de métier. Et donc, dans 99% des cas, les choses se passent très bien avec tout le monde. Et puis, il y a 1% ou 0,5% des gens avec qui c'est compliqué. Et puis, il y a 0,01 des gens avec qui c'est impossible. Il y a des gens qui sont, disons, mentalement malades ou mentalement, oui, c'est ça, un petit peu irrécupérables, quoi. Enfin, voilà. C'est pas très pastoral comme manière de donner les choses, mais enfin, dans la réalité, c'est ça. Il y a des gens qui sont impossibles, quoi. Et quand vous avez, je sais pas, sur un dossier particulier, vous avez 5 collègues qui sont passés dans la même église avant vous, qui ont les mêmes difficultés exactement, dans les mêmes modalités avec la même personne, si vous n'êtes pas informé, vous risquez de reproduire exactement les mêmes erreurs et de perdre 2 ou 3 ans à essayer d'être médiateur, de médier, d'intercéder, de discuter, de négocier dans le vide le plus strict. Et donc, c'est quand même intéressant parfois d'avoir le recul. Et ça m'a servi parfois, non pas pour créer des a priori, j'essaie de garder l'esprit ouvert, mais en sachant qu'il y a des problématiques de fond qui traînent depuis 20 ans, quoi. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour terminer, un dernier conseil pour la route? Dernier conseil pour la route. Alors, si c'est la route, voilà, roulez sobrement et faites attention. Vous arrêtez toutes les 2 heures et regardez régulièrement quand même les voitures qui viennent de derrière. Non, blague à part. Je pense que c'est important dans la vie de faire un peu le bilan de ce qu'on a déjà vécu pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, ça, je pense que c'est en tous les cas un enseignement général que j'ai dans la Bible. La Bible est là pour me montrer non pas des gens qui sont parfaits, il n'y en a pas dans la Bible, mais des gens qui ont eu des soucis, qui ont fait des bêtises, qui ont été mauvais aussi, mais qui ont changé au travers de leur relation avec leur Dieu. Et ça, c'est important aussi de se dire comment ça s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour. Et ça, je pense que entre mon étude de la parole de Dieu et ma vie, au fur et à mesure, à moi de faire le bilan en disant, oui, voilà, Pascal, là, ce que tu as fait là, c'est pas...
t'as manqué de jugeote là. Et, tu te souviens, alors pour reprendre un peu ce que disait Jétro, Pascal, t'as vu comment t'as parlé avec la personne là non mais franchement, et après tu t'étonnes que c'est la personne qui est en train de te faire la tête et tu trouves ça pas normal? Bah, oui, mais si je lui ai mal parlé, c'est normal qu'elle me fasse la tête. Vous voyez, il y a quand même ici un moment donné où il y a un raisonnement qu'il faut se dire, quelle a été mon attitude pour que demain je puisse non seulement demander pardon ou en tous les cas régler la question et ne plus recommencer dans ce domaine-là. Alors, eh bien, vous l'aurez compris, cette émission nous a encouragés à ne jamais oublier le futur que Dieu promet à l'humanité et regarder de temps à autre vers le passé afin de construire un présent qui soit équilibré et équilibrant pour ceux qui sont autour de nous. C'est tout le bien qu'on vous souhaite à vous qui nous suivez régulièrement et nous vous en remercions chaleureusement. Pascal Rodet, merci beaucoup pour ce temps que vous avez pris et ces échanges que vous avez apportés dans cette émission. Jétro Camille, de même, merci beaucoup pour votre participation très régulière à l'Instant Bible. Merci Stéphane. On se retrouve très bientôt, j'espère. Et on se retrouve aussi à très bientôt pour un nouvel Instant Bible. À bientôt, au revoir.